Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon du langage MySQL. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des tables MySQL. Nous allons traiter cela sur un exemple simple. Nous allons, à titre d'exemple, créer une base de données pour gérer une école ou un établissement scolaire que nous allons appeler School. Et afin de pouvoir gérer les étudiants de cette école, nous allons créer une table MySQL qu'on nommera par exemple Students et qui permettra de gérer les étudiants de cette école. Alors, on démarre tout d'abord le serveur MySQL en mode console. Le mot de passe, on a dit en localhost, c'est vide. J'appuie sur Entrée pour accéder au langage MySQL. Maintenant, je commence par créer la base de données que je vais appeler School. Create database School. Alors maintenant, la base de données School est créée. OK. Alors maintenant, je crée une table MySQL que je vais nommer Students au sein de la base de données School. Donc, j'utilise la commande tout d'abord use School. Database changed. Maintenant, les tables que je crée seront créées sur la base de données School. Alors, je crée maintenant la base de données MySQL. Je crée la table MySQL Students à l'aide de la commande create table. Alors, je commence par introduire la commande create table. J'ouvre les parenthèses et j'introduis l'identifiant qui sera une clé primaire. C'est quoi une clé primaire? Alors, une clé primaire est la donnée qui permet d'identifier de manière unique un enregistrement dans une table. C'est-à-dire chaque enregistrement peut être identifié d'une façon unique à l'aide de l'identifiant ou bien à l'aide de la clé primaire que je vais nommer ID. ID du type int, c'est-à-dire entier. J'ajoute note nulle pour éviter les valeurs nulles. Et j'ajoute auto increment. Auto increment veut dire que l'id s'incrémente d'une façon automatique. C'est-à-dire quand on fait un enregistrement sur une table MySQL, on n'est pas obligé d'insérer des valeurs sur le champ ID. C'est-à-dire l'ID sera inséré d'une façon automatique. Ensuite, j'ajoute name, le nom des étudiants, name du type varchar. J'indique entre parenthèses la taille de la variable name, note nulle pour éviter les valeurs nulles. Ensuite, je vais ajouter par exemple email varchar. Entre parenthèses, j'indique la taille de la variable email et j'indique que ça sera note nulle. Et je peux ajouter bien sûr d'autres champs. Je peux ajouter adresse, je peux ajouter le niveau des études, je peux ajouter spécialité, je peux ajouter la taille, poids, etc. Donc je peux ajouter autant de champs que je veux dans cette table-là. Donc je vais m'arrêter là. Je crée une table qui contient 2 colonnes ou bien 3 colonnes. La première c'est pour l'identifiant ID, la deuxième pour le nom, la troisième pour les emails, c'est-à-dire les emails des étudiants. Et j'indique une clé primaire, qui entre parenthèses ID. Je précise que l'ID c'est une clé primaire. Et on a dit qu'une clé primaire
est la donnée qui permet d'identifier de manière unique un enregistrement dans une table MySQL. Alors maintenant, je ferme les parenthèses et je termine par un point virgule. Et j'appuie sur Entrée pour créer la table MySQL. La table sera nommée Students. Voilà, il me dit query OK. Donc la table Students est créée. Et maintenant, pour voir la table Students que je viens de créer avec une description, ou bien avec sa description, j'utilise la commande describe, le nom de la table Students. Voilà, il me donne les fields, c'est-à-dire les champs, ID, name, email, et la description de chaque champ. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Au prochain tuto.